Depuis la loi de février 2005, c'est un droit aujourd'hui de choisir la langue dans laquelle on veut suivre ses apprentissages. Donc la loi de 2005 permet à tous les jeunes de pouvoir choisir entre un enseignement en français ou en langue des signes française. Donc aujourd'hui, dans tous les établissements en France, on devrait avoir des filières langue des signes avec la possibilité en effet de suivre ces études en langue des signes française. Dans le mot malentendant, que les entendants ils pensent que c'est le bon mot, mais en fait c'est un peu péjoratif parce que dans le mot il y a écrit mal et malentendant, donc il entend mal et que alors sourd, ça fait, on ne dit pas que s'il entend mal ou s'il entend bien, on dit juste s'il est sourd et après il faut juste le rencontrer pour savoir s'il parle ou pas. Donc non, sourd ce n'est pas péjoratif, au contraire c'est positif. Il y a eu plusieurs situations, il y en a qui ne parlaient pas, il y en a qui entendaient, alors il y en a qui entendaient mais qui ne pouvaient pas parler, et il y en a qui c'était l'inverse aussi. C'est différent parce qu'il y en a qui sont sourds profonds et sévères. Donc il y a des sourds-signants qui portent des appareils ou des implants, mais qui signent mais qui portent rarement des appareils ou des implants. Donc les auditions sont très variées, c'est très différent. Vraiment sur des élèves avec un niveau de scolarisation depuis toujours relativement bas. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, alors il n'y a pas de chiffre exact, mais on est de l'ordre de 5-10% maximum d'une tranche d'âge qui va au bac. Il y a deux sortes de modalités de scolarisation, soit en groupe classe, comme c'est ici, comme on a pu filmer, comme tu as pu filmer ici, et le reste des élèves sourds, s'ils y arrivent, eux, ils sont en intégration. Nous, notre choix au départ, c'est une accessibilité quasiment à 100%, donc avec des interprètes ou des professeurs signants, et peu d'intégration individuelle, c'est vrai en seconde. Et par contre, après, au fil des années, l'idée c'est de rajouter petit à petit de l'intégration individuelle, en général sur des spécialités. Pourquoi? Parce qu'après le bac, ils vont être en intégration individuelle, ils ne seront pas en groupe classe. Donc petit à petit, l'idée c'est on rajoute entre guillemets un peu des difficultés, on rajoute un peu de l'intégration individuelle, avec plus ou moins d'accessibilité suivant les élèves et suivant les matières. Par exemple, quand c'est HLP ou philosophie, même s'ils sont en intégration, on est obligé de mettre l'interprète. Sinon, c'est impossible d'accéder au cours pour eux. En revanche, dans d'autres endroits plus pratiques, comme la physique par exemple, sur les parties TP, il n'y a pas d'obligation. C'est souvent lié aussi à leur degré de surdité, en tout cas à leur degré de retour auditif. Plus je suis sourd profond, plus je suis dans la signes, plus c'est compliqué d'être en intégration. Mais ça marche quand même. La scolarisation des élèves sourds, jusqu'à il y a peu d'années, en fait, on la voyait à peu près jusqu'au collège. En clair, on les amenait jusqu'au collège, ils passaient le brevet des collèges, ou en tout cas ils avaient ce niveau-là, et puis on les orientait vers des CAP et des BEP, à l'époque. Et ça a évolué, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est ce qui est encore le cas pour beaucoup d'élèves, mais nous ici on s'est dit que ce qui serait intéressant c'est de les amener au bac. On n'a rien contre le CAP ou le BEP ou le bac pro, mais l'idée c'est qu'il soit un choix. S'ils choisissent d'aller vers un CAP, ils vont choisir un CAP, c'est tant mieux, il n'y a pas de souci, mais qu'ils puissent aussi choisir de faire un bac et donc des études supérieures derrière. Et pour eux c'était le bac général, c'était vraiment impossible tout ça. Et donc du coup je me suis battue avec mes parents et puis je suis rentrée au cégep et je suis actuellement en terminale. Quand je suis au lycée, j'ai pas pu intégrer vraiment avec les entendants, j'ai pas pu parler avec eux, je suis restée au groupe de sourds, c'est tout sans plus. Concernant le lycée, c'est très rare que je rencontre des élèves entendants. En 3 ans, ici, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a des entendants qui ont envie de parler avec moi, mais c'est plutôt eux qui se sentent bloqués. Ils voient des sourds, ils se bloquent parce qu'ils ne savent pas communiquer avec eux. Je fais quoi? Je dois m'exprimer en essai, je ne connais pas la langue des signes français, alors qu'il y a d'autres systèmes, il y a d'autres solutions. C'est un peu dommage que la société voie que il est sourd, mais on ne peut pas lui parler. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon il est sourd, donc il ne peut pas comprendre. Et c'est ça que je trouve que c'est un peu
un peu dommage. En fait, les sourds, ils ont plus l'habitude de communiquer avec les entendants. Enfin, pas communiquer pour certains, mais ils trouvent plus le moyen de s'exprimer pour que la personne entendante puisse comprendre. Alors, on a plutôt l'habitude, que ce soit en cours ou à l'extérieur, de rester entre nous, élèves du CESDA, qui pratiqueront la langue des signes, c'est vrai. En ce qui me concerne, c'est rare que je rentre en contact avec des entendants. Et par contre, c'est un peu une habitude, parce que si je dois le faire, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, nous, on trouve toujours des solutions pour communiquer avec les entendants. Maintenant, en plus, on a les téléphones, on peut passer par l'écrit assez facilement. On a des copains qui sont implantés ou appareillés, qui peuvent passer par l'oral et traduire nos messages. Après, c'est pareil, hein, il faut toujours que les gens s'adaptent. En sport, on est avec les entendants, c'est très sympa, les choses se passent très bien, les relations sont bonnes. D'accord, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entendant, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une barrière de communication pour vous qui complique les rapports sociaux? Mais finalement, de ce que vous me dites depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus la personnalité, que ce soit d'un entendant ou d'un sourd, qui entre en jeu en fait, et que finalement, la manière de communiquer, elle n'a pas tellement d'importance. Bah oui, exactement. C'est comment deux personnes humaines se rencontrent. Bah, après, pour communiquer, il y a toujours une manière de communiquer. On ne peut pas dire que les sourds et les entendants, il y a de véritables problèmes de communication. Ce qui est important, c'est la relation sociale, et quand on a envie, on trouve une solution. C'est pas une question de handicap à proprement parler. Ce qui est important, oui, c'est l'effort qu'on met dans la relation humaine et sociale. Très bien. Allez, allons-y, montre-moi. Etc. Voilà. On a essayé de les classer comme ceci, en mettant des rangées, et d'appeler des octaves. D'accord? On a essayé. Alors, actuellement, c'est classé comme ça. Au niveau de la proximité des élèves, il y a une proximité différente par rapport à une classe de 36, du fait même du nombre d'élèves. C'est quand même beaucoup plus, je dirais, familial, on est beaucoup plus proche des élèves, beaucoup plus, dans le sens, on arrive mieux à
justement à communiquer, puisqu'on peut se permettre de parler individuellement aux élèves plus souvent que dans une classe de 36. Donc la proximité, elle est beaucoup plus importante et ça crée une dynamique différente, ça crée quelque chose d'intéressant et de plus, plus motivant, je pense, pour les élèves et pour le professeur. On va se rapprocher davantage, on va taper sur la table, on va leur taper sur l'épaule, donc c'est une proximité plus importante, effectivement. Oui, les niveaux là. Oui, donc il y a plusieurs niveaux. Donc, en fait, moi, celle-ci, les éléments, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Malo, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas, ce sera mieux. Pourquoi, madame? Mais pour que je puisse voir tout le monde. Bon, c'est ma faute, j'ai corrigé trop vite. C'est du bord B-O. C'est bord. Normalement, c'était l'inverse en fait. On avait BE et après on avait BO. Donc 4, 5, c'est ça. Donc le nom, tu l'écris en majuscule et au feutre. D'accord? Parce que ça va être comme des cartes, il faut qu'on puisse les voir rapidement. Et après, tu me remplis la formule électronique, la configuration. Tu as oublié quoi? Si par exemple, là, sur 17, 18, tout à l'heure, je sais plus. Alors, je t'ai dit que le Z égale 17, ça veut dire qu'il y a 17 protons. Donc, il y a aussi 17 électrons. Donc, tu me les mets, comme on a vu tout à l'heure, 1 S2, 2 S2, 2 P6, etc. jusqu'à ce que tu fasses 17. Ça sera sa configuration électronique. Tu peux te servir du cours qu'on a fait tout à l'heure. J'ai mis un exemple. Donc, avec l'exemple, ça va te permettre de remplir ça. Mais au crayon, hein, les noms, tu peux les recopier en majuscules. Et les configurations électroniques, tu peux les mettre au crayon. Et je viendrai voir si elles sont justes. C'est bon ? On a 25 ans, quand on le dépasse, il faut payer, entre guillemets. Il faut travailler pour rembourser l'âge. D'accord? Donc après, on ne devient jamais vieux. Lui, je crois qu'il a, j'ai oublié, mais je crois que peut-être qu'il a 28 ou 29. D'accord? Donc quand je dépasse 25, pour continuer à vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'achète. J'achète comment? Et j'achète du temps. Du temps de vie. Comment je fais? Je paye, je travaille. Mais aussi, Voilà. Très bien. Attends, t'as pas vu. Voilà. Et le mec là, c'est ce qu'elle dit. Et ici, là, on voit, c'est le temps qui nous reste. Là, il y avait récurrente et explicite, c'est-à-dire. C'est quoi? Récurrente, c'est quand tu retournes en arrière et après tu continues. Quand je retourne en arrière, quand je vais en avant. Explicite, tu vas direct. Alors, il y a une idée. Je vais vous montrer un exemple. Non, je n'ai pas de je ne sais plus exactement comment ça s'écrit. En fait, elle voulait mettre un truc de musique par terre pour Oui. Mais alors, la musique, moi, je m'en fous. On n'est pas sur la musique. La danse est libre. Alors, en danse contemporaine, on parle plus de musique. On parle d'univers sonore. Par contre, on va univers sonore.
En danse contemporaine, on peut danser sur le silence. Parce que la danse, elle a sa propre musicalité. La musique, elle est à l'intérieur. Ouais. Avant la danse, dans la version classique, traditionnelle de la danse, il y a une musique et on fait les pas sur une musique. Avec la danse contemporaine, c'est fini. On peut tout faire. On peut danser sur un discours politique. Tu peux expliquer? Un discours. Je sais pas si c'est pas. On peut danser sur le bruit des vagues. On peut danser sur le bruit d'un train, l'univers d'une gare. Et tous les sons sont matière à dialoguer avec. Donc c'est un dialogue avec les sons. Ça va? Donc on s'en fiche si vous n'entendez pas la musique. Si vous n'entendez pas la musique, on s'en fiche. Ça va? En danse, par exemple, on travaille sur l'écoute avec l'idée que l'écoute, c'est pas les oreilles. C'est beaucoup plus ample, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus ample. Par exemple, être ensemble, qu'est-ce que c'est être ensemble? Faire un mouvement ensemble, qu'est-ce que c'est? Et moi, je trouve que les élèves sourds sont beaucoup plus à l'écoute que les autres classes. Et c'est très paradoxal, très étonnant, parce qu'ils sont très, 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 très présents à l'instant. Ils sont vraiment extrêmement attentifs. Et donc, j'ai envie de dire très à l'écoute. Alors en fait, ça dépend vraiment de la situation, parce que c'est vrai que là, on est souvent entre nous, mais c'est important de pouvoir être aussi dans des classes avec les entendants et de toucher à une situation d'intégration, parce que c'est ce qui nous arrivera plus tard à l'université et il faut qu'on soit prêt à ça, quoi. Trouvez l'arrêt en commun, trouvez l'arrêt ensemble.